Amis belges, on a un petit concours pour vous pour fêter la fin d'année et surtout faire en sorte qu'on remplisse les cinémas petit à petit. UGC, notre partenaire, nous a filé environ 80 places de cinéma, je pense Thibaut, un gros paquet. Et elles sont valables jusqu'à la fin de l'année. Du coup, ce qu'on va faire pour rendre les choses très simples, il suffit de vous abonner à la newsletter du podcast qui est dans la description de cet épisode. Et les premiers abonnés en Belgique, bien sûr, recevront par email leurs 2 places. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous et bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Aujourd'hui on est à distance de nouveau Thibaut, non pas parce qu'on s'évite avec le Covid, mais parce que l'on a eu cette semaine un lien pour voir Borat 2. Je vais pas prononcer le nom du film en anglais parce que on est encore là demain. Je vais le faire quand même parce que c'est drôle. Borat subsequent movie film Delivery of the Prodigious Bribe to American Regime for the Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan. Ça c'est un titre comme on n'en fait plus. Borat, un petit rappel, hein, c'est ce journaliste kazakh joué par Sacha Baron Cohen qui avait fait toute une série de caméras cachées aux États-Unis dans l'Amérique de Bush. Jadis, hein. On parle de il y a plus de 13 ans, je pense. Et là, ces caméras cachées-là avaient pour ambition de montrer justement un peu le côté débile des Américains, les bafouilles aussi du système américain et justement cette espèce de fausse idée de l'American Dream en mettant ce journaliste kazakh en plein milieu de ce pays sauvage qui l'est même plus que le Kazakhstan en fait d'une certaine manière. Et ici Borat 2 arrive juste avant les élections américaines avec Trump versus Biden et il nous remet le personnage de Borat de nouveau aux États-Unis, mais cette fois-ci il a une mission, c'est de livrer un singe qui est très populaire au Kazakhstan à Mike Pence, donc le vice-premier ministre américain, vice-président américain, qui est donc le bras droit de Donald Trump. Bref, un gros programme, beaucoup d'humour et beaucoup du coup de satire politique. Je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce. 14 years ago, I released a movie film which brought great shame to Kazakhstan. But now I was instructed to return to Yankee Land to carry out secret mission. I go to America! What do you say? No, it's not me. Borat, come back! People may recognize my face. I would need disguises. This man is sex criminal? No, no sex criminal. Alors Thibaut, ça fait plaisir de voir Borat et je pense qu'on en avait besoin, n'est-ce pas? C'est clair, vraiment, c'est clair. En même temps, quand tu connais un peu le personnage de Sacha Baron Cohen, tu te dis qu'il était inimaginable qu'il ne fasse rien durant ce mandat de Trump, quoi. Et là, voilà, il a pris les choses en main et il nous a fait un film où il emmène Borat vraiment au fin fond de l'Amérique de Trump, vraiment chez les rednecks, chez toute une galerie de personnages plus incroyables les uns que les autres. Et toujours avec son style très caractéristique, hein, c'est ce style caméra cachée dont il a le secret. Et oui, ça fait du bien de le revoir parce que il frappe souvent là où ça fait mal. Alors parfois c'est un peu facile dans le sens où tu l'attends aller dans certains endroits et faire certaines choses, mais le truc c'est que ça marche à chaque fois. Et plus que ça marche, en fait, je trouve que dans l'ensemble, le résultat est assez hilarant. Oui, il y a clairement en fait, les gags s'enchaînent et il y a plein de références, non seulement forcément à la politique américaine, mais à la pop culture américaine aussi. Et si t'es pas attentif, tu vas louper une blague, en fait. Ça va très vite. Il y a tout le temps quelque chose qui nous met sous la dent. Et oui, il y a forcément les blagues de Sacha Baron Cohen qui sont très pipi caca. Voilà, il y a des blagues de cul, il y a des blagues de j'ai GSM, j'ai jamais utilisé un GSM et hop, je vais mettre une vidéo porno sur un écran dans un magasin d'ordinateur. Enfin, voilà, ça c'est, on va dire, le côté un peu exubérant, un peu débile de Borat. Mais ce personnage qui est complètement débile, mis dans un contexte américain de politique et comme tu disais de redneck et tout, ça permet de faire ressortir en fait la vérité des gens et le comportement des gens qui est parfois encore plus débile que celui de Borat, quoi. Et c'est là qu'est le génie du film, quoi.
Ah, complètement. Mais déjà, oui, je pense que t'as bien résumé la chose. Il y a déjà le personnage de Borat qui est assez atypique et qui était qui dénote peu importe où il va, peu importe ce qu'il fait, parce qu'il est doux avec rien. Ils sont très misogynes quand même. Hein, les femmes, c'est des moins que rien. Oui. Et donc forcément avec une Amérique, enfin dans une Amérique très libre, en tout cas c'est comme ça que l'Amérique aime bien se voir, très ouverte, ben forcément Borat ça dénote, et plus que dénoter, ça va faire un peu bouger les choses et voire parfois en remettre certaines en question. Ce qui fonctionne super bien dans une scène notamment où Borat se rend pendant le confinement, enfin à la fin du confinement, je pense qu'on est au fin juin, début juillet, où il se rend chez deux types chez qui il va passer la nuit ou voire quelques jours. Quelques jours, ouais. Et il va leur expliquer que les femmes, enfin que les bébés naissent d'une certaine façon, mais que les garçons dès la naissance ils savent déjà marcher et les filles pas du tout. Bref, il démontre une certaine pensée soi-disant qui vient du Kazakhstan, pour mettre un peu ces types face à leurs propres contradictions. C'est-à-dire qu'il y a un des gars, ils étaient en train de parler de la pandémie, du fait que ce soit un hoax des démocrates, que les démocrates veulent la fin des États-Unis, ce genre de choses. Et quand Borat raconte son truc, il y a un gars qui lui fait la remarque, qui lui dit mais ça c'est une théorie du complot en fait. Et il le prend vraiment pour un débile. Donc il prend Borat pour un débile, a raison évidemment, mais oui. de par cette scène, Sacha Baron Cohen il met en lumière, ouais, c'est ça, une certaine stupidité, si je puis dire. Mais une hypocrisie, parce que la personne elle-même pense des choses complètement folles, et donc du coup ils pensent notamment au complot, quoi. C'est des complotistes tout simplement. Et donc du coup, les mettre face à une théorie du complot et eux-mêmes trouvent ça débile, c'est marrant parce que du coup, il y a vraiment la perspective, quoi. Nous, en tant que spectateurs, on comprend que les deux sont dans le tort, quoi. Donc c'est assez jouissif. Et ça s'enchaîne très bien. Et moi, je suis toujours assez, vraiment surpris par ces caméras cachées parce que si je vois bien comment François Damiens le fait dans Mon Quête, par exemple, je vois pas du tout comment il est arrivé à faire des caméras cachées pareilles, quoi. Il y a déjà parce que c'est filmé de très près, il y a des angles de caméra un peu partout, t'as l'impression qu'ils ont vraiment quelqu'un dans la salle avec des caméras, quoi. Tellement c'est bien foutu. Ouais, c'est vrai que parfois tu te demandes s'il y a des choses qui sont pas un peu plus mises en scène que d'autres. Ouais, ça me paraît évident. C'est filmé de façon assez proche, ou je sais pas ce qu'il donne comme excuse, si genre le type est suivi pour un documentaire, ou enfin bref, je sais pas ce qu'il raconte, mais c'est vrai que parfois tu te dis putain, il y a quand même pas mal d'angles, de prises de vue différents, etc. Ouais. Là où c'est des plans larges, tu vois, comme par exemple dans le premier film, il y a Borat qui chantait dans un stade au Texas ou je sais plus quoi, il chantait, je sais plus ce qu'il faisait, mais en gros il énervait la foule, quoi. Là c'est un angle, tu vois, c'est un angle assez unique, mais de loin, et donc c'est tout à fait caméra cachée. Mais dans la plupart des plans ici, t'as des plans, mais limite, il y a 4 personnes dans la salle avec toi, quoi. C'est pas possible autrement. Donc c'est parfois un peu bizarre. On n'y croit pas toujours à cette caméra cachée. Mais on s'en fout un peu. Mais c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Mais en vrai, c'est vrai qu'on s'en fout un petit peu parce que l'humour marche, parce qu'on n'est pas là uniquement pour se foutre de la gueule des gens. On est là avant tout pour essayer de rigoler en fait de toute cette espèce d'hypocrisie américaine, un peu comme je sais, ceux qui jouent un peu aux jeux vidéo et qui nous écoutent connaissent bien Grand Theft Auto, GTA. C'est un peu le même genre d'humour, quoi. Tu vois, on va rigoler en étant le protagoniste d'une aventure, de choses ridicules à propos de l'Amérique, quoi. Et c'est tout à fait le principe. Après, je suis pas complètement aussi sûr que toi par rapport à cette méchanceté. Je pense qu'il y a quand même une certaine volonté d'être un peu méchant, parce que bon, il y a un moment, c'est bien gentil, chacun peut penser ce qu'il veut, mais il y a des choses tu peux pas les accepter, quoi. Et bon, il y a un moment, je pense que c'est un peu son objectif aussi, c'est de montrer à quel point l'Amérique profonde peut tomber dans certains travers qui semblent un peu dingues, quoi. Parce que
Baron Cohen profite du film pour taper fort. Vraiment, il va très très loin par moment. Et dans tous les sens, quoi. Il va chez un médecin qui est clairement anti-avortement. Il emmène le personnage de sa fille, parce que voilà, il a une fille, à un bal des débutantes. Forcément, oui, j'adore ça. Tu vois le truc venir à des kilomètres, quoi. Il va dans une convention de conservateurs. Il fait plein de rencontres vraiment assez incroyables. Il y a une scène magique dans un club de femmes républicaines. Oui. Où le personnage de la fille fait un discours incroyable. Vraiment, j'ai adoré cette scène. Et puis il y a cette fin qu'on va pas dévoiler, mais on sait. Je pense que tout le monde ou presque aura déjà vu avant de voir le film que Sacha Baron Cohen a piégé Rudy Giuliani, l'avocat de Trump, quand même. Oui, il le piège il le piège même très bien avec, comme tu disais, ce personnage de sa fille, quoi, il faut le mentionner, c'est l'actrice bulgare Irina Nowak, qui est dans le film, qui fait passer comme étant mineure dans le film, hein, rappelons-le. Oui, il fait passer sa fille comme étant mineure et tout, et il l'américanise, hein, si je puis le dire, tout au long du film, avec les cheveux blonds, les yeux maquillés et tutti quanti. Mais voilà, donc c'est vraiment cette espèce de, c'est ce gros foutage de gueule, et justement il parvient à piéger, il parvient à parfois interrompre des meetings et tout. C'est assez drôle, quoi. Notamment, il y a une scène dans le film qui est dans la bande-annonce aussi, donc on ne ruine rien, mais il y a un moment donné, oui, ça on l'a pas dit, mais c'est important. Borat, les gens le connaissent aux États-Unis, donc le personnage de Borat, il est connu. Du coup, forcément, pour la suite, il pouvait pas faire exactement toujours la même chose. Il pouvait pas faire caca devant Trump Tower habillé en Borat, par exemple. Donc, il était obligé de tout le temps se déguiser. Et donc, c'est là que il fait un peu comme François Damiens, il a plein de petits costumes et il va à chaque fois être différemment grimé pour passer inaperçu, quoi. Et c'est comme ça qu'il arrive à piéger du coup des politiciens ou à intégrer des meetings où il y a même Mike Pence qui parle déguisé en Donald Trump, par exemple, parce qu'il a le droit de se déguiser en autre chose que de Borat. Oui, non, c'est clair que forcément il avait atteint certaines limites avec le personnage de Borat, et donc il en joue, hein, parce que très clairement au début du film, il y va habillé en Borat, celui qu'on connaît bien, avec son costume gris brun un peu dégueulasse, là, sa grosse moustache et ses cheveux bouclés. Évidemment, il est reconnu dans la rue et il en joue. Et puis du coup, ça lui permet de passer à autre chose, et ça se fait super bien dans le film. Exact. Donc voilà. Franchement, bon, je sais pas, on va pas commencer à parler de la technique et des angles, hein, mais voilà, je trouve que ce qui est sûr, c'est que vraiment il y a de tout, quoi. Sacha Baron Cohen a vraiment été frappé à gauche, à droite. Il touche à tous les grands travers américains, à certains clichés, hein, clairement. Et il va loin, et c'est ça qui fait que ça fonctionne. Franchement, il y a des scènes, je me suis pissé de rire, quoi. Ça faisait longtemps que j'avais pas autant ri, longtemps, non, c'est pas vrai, parce que j'ai dit ça il y a pas longtemps avec Mandibule. Mais en tout cas, devant une comédie américaine, vraiment, ça faisait un moment que je m'étais pas vraiment bien fendu la gueule. Et même si c'est parfois un peu facile, en fait, voilà, Sacha Baron Cohen, t'aimes ou t'aimes pas ce qu'il fait, mais j'aime beaucoup, et ça m'a énormément fait rire, quoi. Ouais, Sacha Baron Cohen n'est pas américain, il est anglais, rappelons-le, donc c'est aussi ça qui lui permet peut-être d'y aller un peu plus sèchement, dans l'Amérique. Notamment, il a fait Oxford, si je ne me trompe pas, donc on a quelque chose qui est tout à fait assez extravagant de sa part. Dans la lignée de ce qu'il fait, donc c'est vrai que ça passe ou ça casse, hein. Si vous n'aimez pas du tout le style de Sacha Baron Cohen, si vous n'aimez pas les blagues de pipi caca, n'allez pas voir Borat. Mais au-delà de ça, il y a quand même un aspect politique qui est plus travaillé dans celui-ci qu'en le premier, ce qui le rend un peu plus temporel. C'est un peu ça peut-être son seul défaut, c'est que Borat 2, je suis pas sûr que dans 3 ans il sera toujours aussi intéressant, parce que voilà, c'est un film qui est là pour la campagne américaine, qui est là en préface, qui vient un peu remuer les médias, remuer tout le monde avant qu'on passe au vote, enfin que les Américains passent au vote. Donc c'est son but. Et voilà, c'est un film qui a une mission, quoi. Il a une mission, c'est de perturber, ou en tout cas d'influencer un tout petit peu les élections américaines en mettant les Américains face à leurs propres problèmes, quoi. Ah mais clairement, parce que c'est sûr que forcément, en traitant d'un sujet pareil à ce moment-ci, le film sera un peu plus daté, mais je pense pas qu'il va en pâtir. Mais
Mais le film va avoir un impact parce que déjà, tu comprends pourquoi il le sort sur Amazon 1 semaine et demie avant les élections. Forcément, t'as un gros impact, un impact maximal. Et je pense que Rudy Giuliani ne va pas s'en sortir indemne, hein, vraiment. Parce que même si dans l'absolu il fait rien de répréhensible dans le film, tu le vois entamer certaines choses et vraiment t'es là, what? No way, quoi. Enfin, non, clairement. Il se comporte de manière inappropriée et voilà, quoi. Donc c'est clair que il a vraiment réussi à toucher la corde sensible des amis de Trump, en fait, hein. C'est comme tu le disais, des filles mineures. Et donc voilà, quoi. C'est assez couillu. Et il réussit sa mission totalement. Et voilà, je pense que c'est un film qui mérite le coup d'œil. Et très certainement, si vous êtes un peu intéressé par les problématiques aux États-Unis, ça c'est sûr que c'est à voir. C'est clair. On est complètement d'accord, je pense. Je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus. Quelle serait ta note, du coup, si on devait noter ce film qui est presque un coup de couteau, en fait? Écoute, oui, 3 étoiles. Voilà, 3 étoiles. 3 étoiles, je pense aussi. Voilà, c'est pas le meilleur film de la Terre. Il est tout à fait dans la lignée du premier. Et ça, je m'attendais à un truc un peu pire parce que tu sais, Borat 2 comme ça sur Amazon, tu te dis oula, c'est quoi ce délire? Il y a Sacha Baron Cohen qui a envie de remplir ses poches avec Amazon. En fait, c'est parce qu'il pourrait jamais sortir au cinéma. C'est pour ça. Donc c'est ça la raison. Donc franchement, mais le film est bon. Il est tout à fait à l'auteur du premier. Donc 3 étoiles et ça sort dès ce vendredi 23 octobre sur Amazon Prime.